Ok. Donc tous les glucides simples industriels, oui, mais le fructose et le lactose, pas forcément. D'accord. On verra après une autre notion dont on parle beaucoup en ce moment. Et ensuite, les glucides complexes, c'est tout ce qui est à base d'amidon, donc tous les anciens sucres lents, donc tout ce qui est pâtes, pain, riz, légumes secs, farine, etc. Tout ce qui est fait à base d'amidon. Et voilà, à l'inverse, là, on disait qu'ils étaient assimilés beaucoup plus lentement. D'accord. Mais pas forcément. Et pour ça, on a la notion d'index glycémique. Est-ce que c'est une notion dont vous avez déjà entendu parler? Ouais. C'est pas le truc que les diabétiques qui se piquent le doigt pour voir le sucre et tout ça? Non, alors ça c'est les dextrons qui se piquent pour voir leur quantité de sucre à l'intérieur du doigt, et après en fonction de ça, il va falloir qu'ils se fassent des doses d'insuline ou pas, en fonction du taux de sucre, ou qu'ils mangent quelque chose. Voilà. Ça c'est les dextrons. Après l'index glycémique, on en parle chez les diabétiques aussi, parce que c'est une notion qui est importante, dans le sens où c'est la capacité d'un aliment, de façon isolée, à faire monter votre glycémie. La glycémie, c'est votre taux de sucre dans le sang. Notre taux de sucre dans le sang, il est à peu près stable, enfin, il est en fonction des moments de la journée. Au réveil, il est entre 0,8 et 1,10 g, donc on va arrondir à 1 g par litre à peu près. Pendant la journée, quand je mange, ce taux de sucre, il va monter, d'accord? C'est normal, puisque j'ai assimilé de l'énergie, notamment du sucre. Donc le taux de sucre sanguin va monter. Et puis, il va être utilisé par nos muscles, parce que le sucre est le premier carburant des muscles et du cerveau aussi. Donc, on va l'utiliser. Et si jamais on en a encore trop, malgré le fait de l'utiliser, on a une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas, et qui va permettre de faire diminuer ce taux de sucre. Parce que c'est pas bon d'avoir un taux de sucre trop élevé. Si on a un taux de sucre trop élevé dans le sang, on est diabétique. D'accord? Donc ça, c'est notre action, je dirais, de régulation au niveau du sucre sanguin. Et l'index glycémique, donc, c'est la capacité d'un aliment à faire monter ce taux de sucre rapidement ou pas. Et donc, on classe les aliments. Oui. C'est pas bien d'avoir trop de sucre dans l'organisme. Ouais. On n'a pas assez. Alors, quand on n'en a pas assez, c'est pas bon non plus. Il faut avoir deux extrêmes. C'est-à-dire que trop de sucre, on est considéré comme diabétique, et donc il va falloir qu'on régule notre taux de carbohydrate. Et si on n'a pas suffisamment de sucre, le risque, c'est de faire des malaises, donc des petites hypoglycémies, des moments quand on se sent pas très bien, on a un peu la tête qui tourne, etc. C'est que notre taux de sucre il diminue. D'accord. C'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment mangé pour l'activité par exemple sportive qu'on est en train de faire. Donc à un moment donné, on n'a plus de réserve. Et on a puisé ce taux de sucre, on a puisé ce sucre dans notre sang. Et donc, à un moment donné, si ça baisse trop, on risque de faire un malaise, et on appelle ça après un coma diabétique. C'est-à-dire que notre taux de sucre, il descend, jusqu'à ce que notre cerveau, il se mette en mode un peu off, parce que c'est dangereux pour lui. D'accord. Parce que le seul carburant du cerveau, contrairement aux muscles et aux autres organes, on peut aussi utiliser un peu de gras, enfin on peut utiliser du gras, le cerveau, il n'utilise que du sucre. Donc si on en a plus suffisamment, il va se mettre en mode un peu off pour se protéger, quoi, tout simplement. Alors après, ça c'est des cas extrêmes, on est d'accord, on ne fait pas des comas diabétiques quand on fait un malaise, mais voilà, ça c'est vraiment l'autre extrême. D'accord. Donc l'index glycémique, on a une valeur, la valeur de référence c'est 100, c'est le glucose, donc le glucose circulant, et on compare les aliments à ce glucose-là. On va classer les aliments sur 3 catégories. En dessous de 60 d'index glycémique, on est considéré comme bas. Alors après, suivant la littérature et suivant ce que vous trouvez sur Internet, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est à peu près ça. Après, vous avez l'index glycémique moyen qui est de 60 à 75, et au-dessus de 75, on considère qu'un aliment a un index glycémique élevé. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que si je consomme très très régulièrement des aliments à index glycémique élevé, je fais très vite monter ma glycémie. Si je n'ai pas d'activité sportive derrière, donc du coup je n'utilise pas ce sucre, je vais avoir tendance, à le stocker. Donc au départ, je le stocke sous forme de sucre, oui, mais les réserves de sucre dans l'organisme sont limitées. Donc le corps ne jetant rien. La deuxième forme sous laquelle il va stocker, c'est le gras. D'accord. Donc plus je mange des aliments à index glycémique élevé sans faire de sport derrière, ou en tout cas dépenser mon sucre, je vais avoir tendance à prendre du poids, mais surtout du gras. D'accord. Et la deuxième conséquence, c'est que je vais beaucoup faire marcher mon pancréas pour faire sécréter de l'insuline, pour refaire diminuer ce taux de sucre dans le sang. Et à la longue, le risque, c'est d'être diabétique, parce qu'à un moment donné, mon pancréas ne fonctionnera plus correctement, il va s'épuiser, et il n'arrivera pas à sécréter suffisamment d'insuline. Donc à un moment donné, qui dit pas suffisamment d'insuline dit glycémie trop élevée, il va falloir de l'aide extérieure, et c'est là où on peut avoir soit des médicaments, soit des injections d'insuline.
externe. Voilà, donc les index glycémiques sont influencés par l'aliment lui-même, par sa composition. Alors plus un aliment est riche en fibres, plus son index glycémique va être bas. Tout à l'heure, on m'a parlé de les aliments complets, privilégier le complet. Effectivement, au quotidien, on va essayer de privilégier le complet parce que les index glycémiques de ces aliments sont plus bas que les aliments blancs. Entre le pain blanc et le pain complet, par exemple, l'index glycémique, il est très variable. Pourquoi ? Parce que dans le complet, on a gardé les fibres de la farine, du blé, d'accord ? Et donc le rôle des fibres, c'est de limiter le passage des sucres et du gras dans le sang au niveau intestinal, au niveau digestif. Ça ralentit ce passage-là. Donc du coup, ça allonge la digestion. Ça évite des pics de glycémie, de monter très vite et de redescendre. Et ça permet de diffuser l'énergie de façon beaucoup plus, lente. Voilà. Donc les aliments complets, donc la présence de fibres, donc c'est la même chose dans les légumes. Dans les légumes, on a beaucoup de fibres. Donc du coup, on assimile ce sucre, et en tout cas ces aliments de façon plus lente. Donc c'est important de mettre des fibres dans notre repas. Les fruits, on parlait tout à l'heure des glucides simples, le fructose, on dit avant, voilà, c'est un sucre simple, c'est un sucre rapide, sauf qu'on a des fibres à l'intérieur, ce qui permet au sucre des fruits de passer aussi beaucoup plus lentement que des sucres industriels. D'accord ? Voilà. Après, l'index glycémique, il est aussi dépendant de la cuisson. Si vous faites des pâtes très cuites ou des pâtes al dente, l'index glycémique va être différent. Les pâtes al dente auront un index glycémique beaucoup plus bas parce que du coup, l'aliment, il ne sera pas déjà, entre guillemets, prédigéré. Alors que si vous mangez des pâtes très cuites, vous avez vous avez augmenté la cuisson et vous avez commencé la digestion, vous avez facilité la digestion pour votre organisme. Donc ça passe plus vite. Okay. Après, on a aussi, c'est influencé aussi par le degré de maturité des aliments. Si je prends l'exemple d'une banane, plus une banane est mûre, donc presque noire, plus l'index glycémique est élevé. D'accord ? Plus la banane est jaune, enfin en tout cas pas mûre,